au Seigneur. Gloire à Dieu. On est devant Dieu pour écouter sa parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet, sur la chaîne YouTube, ceux qui sont présents ce matin avec nous, et puis ceux qui le seront en regardant les replays dans la semaine ou plus tard. Bonjour à chacun. Le message s'intitule « Connaissez-vous le son de la trompette ?» Écoutez, la trompette d'argent fait entendre ses divins accents. On va lire le verset 16. On y trouve ceci. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Est-ce que nous voulons marcher à la lumière, à la clarté de la face de Dieu? Amen. Nous sommes des enfants de lumière, nous aimons la lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans notre Dieu et on est appelé à venir à sa lumière. Et dans sa lumière, il y a bien des choses qui s'expliquent. Maintenant, il y a ce précédent dans le verset, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, alors il va marcher à la clarté de ta face. » Connaissez-vous le son de la trompette? On va parler ce matin de cela et voir ensemble tout de suite un deuxième texte dans le livre des Nombres, au chapitre 10, Nombres, chapitre 10, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour être connecté. Et ce peuple qui était quand même très nombreux, plusieurs centaines de milliers de personnes, tous bien arrangés autour du tabernacle dans le désert. Et vous savez qu'ils bougeaient quand la nuée s'élevait et ils suivaient la nuée. Quand la nuée ne bougeait pas, ils ne bougeaient pas. Et donc, quand il était question de partir, pour que tout le monde entende bien que c'était le moment, il y avait donc cet ordre donné à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent et d'en sonner. C'était les sacrificateurs, c'était ces personnes qui étaient destinées, appelées à ça, la tribu de Lévi, qui sonnaient des trompettes. Et donc, le peuple était encouragé à bien écouter, à bien entendre quand la trompette
sonnait. Je relève 4 occasions pour lesquelles on sonnait de la trompette. On sonnait de la trompette pour indiquer le départ. C'était l'heure de la mise en route. Ils allaient vers leur pays promis. Ils étaient pèlerins. Ils étaient sortis d'Égypte. Ils étaient libres. Et ils allaient vers les promesses de Dieu. Et à chaque départ, à chaque étape, à chaque départ pour l'étape suivante, il y avait des trompettes qui sonnaient. La deuxième occasion où on sonnait de la trompette, c'était pour convoquer l'assemblée. D'ailleurs, il y avait deux rassemblements qui étaient prévus. Au verset 4, on voit qu'on sonnait une fois, c'était pour les responsables. Réunion de responsables. Et puis, quand on sonnait avec éclat, c'était pour toute l'assemblée, pour qu'elle se rassemble. Deuxième occasion, on écoutait le son de la trompette et on savait ce que ça voulait dire. Troisième usage de ces trompettes, on en sonnait pour aller à la guerre, pour aller au combat. Souvenez-vous de ce qui s'est passé devant Jéricho. Une ville barricadée, fermée, empêchant, c'est comme un verrou qui empêchait le peuple d'entrer dans le pays promis. Impossible de contourner Jéricho. Et ils font le tour de la ville silencieusement. Et puis le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Et c'est au moment où les trompettes sonnent que le peuple pousse ce grand cri et que les murailles s'écroulent. On sonnait de la trompette pour aller à la guerre, pour aller au combat. Et puis enfin, 4e usage des trompettes, on sonnait de la trompette pour inviter tout le peuple à la fête. C'était l'occasion de rendre grâce à Dieu, d'apporter ses offrandes, ses holocaustes. C'était la fête, et la fête était convoquée à coups de trompette. Alors on comprend mieux le psalmiste, dans le psaume 89, verset 16, qui donc a écrit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. » Mais voyez-vous, je ne voudrais pas vous faire une leçon d'histoire ce matin. Parce que ce qui était valable pour le peuple d'Israël a certainement une application pour l'Église du XXIe siècle. Qu'est-ce que ces textes autour qui parlent de trompettes qui sonnent, qu'est-ce que ces textes veulent bien nous dire à nous maintenant ici? On va en faire donc 4 applications. Je vais commencer par le coup de trompette qui m'invite au combat. L'heure est au combat. C'est encore vrai pour nous aujourd'hui? Ou alors je ne suis pas dans le même monde que vous? Vous avez des combats? La Bible dit que le diable, sachant qu'il a peu de temps, va mettre le paquet, je résume le verset, et je pense que dans les temps que nous vivons, on doit bien faire attention au fait que le combat s'intensifie. Et plus il est sournois, plus il est dangereux. Plus il arrive à t'endormir, plus le danger est grand pour toi. Et ce matin, je ne vais pas forcer ma voix. Je ne suis pas un prédicateur qui crie. Mais franchement, j'aurais envie de mettre un bon coup de trompette pour réveiller tout le monde. L'heure est au combat. L'heure est au combat. Et on a besoin de ne pas lutter avec nos armes charnelles. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul aux Éphésiens, mais avec des armes spirituelles. Paul, toujours lui, dit qu'il a combattu le bon combat à la fin de sa vie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 32, dit « Vous avez soutenu un grand combat.
Mes frères et sœurs, on est compagnons de combat. Et on ne va pas se battre entre nous quand même, non? Parce que là, on est foutus, hein? Mais on va se battre ensemble contre un ennemi commun parce qu'il en va de notre vie, de notre survie. Frères et sœurs, c'est l'heure du combat. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle, et je citais tout à l'heure Josué 6, 20, quand la trompette sonne, c'est par la foi que le peuple pousse le cri de la foi et la muraille s'écroule. La vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous pensez le contraire, mais vous êtes en danger. Si le diable vous laisse tranquille, c'est peut-être parce que vous roupillez comme il faut, quoi. J'aimerais secouer ceux qui dorment. Et quoi de mieux qu'une trompette? Moi, je me souviens, dans mon église, avant, je suis d'origine catholique, le jour de la Sainte Cécile, ma mère s'appelait Cécile, il y avait, il paraît que c'est la patronne des musiciens, merci. Il y avait, juste ce jour-là, dans l'église catholique de mon village, des gens qui venaient, des musiciens qui venaient avec leurs trompettes. Et comme ce bâtiment était particulièrement sonore, moi, gamin, j'étais au milieu des adultes, je ne voyais personne. Et puis tout à coup, les trompettes se mettaient à sonner. Je faisais un bond sur mon banc. La trompette avait sonné. Vous savez, il faut qu'on entende le son de la trompette qui nous dit c'est l'heure du combat. Heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Combat le bon combat. Et j'aimerais te dire que le combat n'est pas là pour te détruire, il est là pour te fortifier. Il est là pour te faire des expériences de foi. Il est là pour te permettre de grandir. Ne dis pas, Seigneur, il y a des combats. Dis plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ces combats? Je ne vous fais pas la morale, je suis à la même école que vous. J'ai aussi des combats. Nous avons tous des combats. On ne va pas comparer nos combats en disant le tien est plus grand que le mien. Ça n'avance à rien non plus. Mais on va combattre le bon combat de la foi. Parce que la trompette sonne, mes amis. La trompette sonne plus que jamais. On va voir combien c'est important que le peuple de Dieu se lève pour réagir et ne pas se laisser aller et subir. Nous sommes des protestants qui protestent, qui réagissent. Quand les protestants ne protestent plus, ils ne sont plus protestants. Moi, j'habitais en Ardèche, près de la fameuse maison de Marie Durand, celle qui a écrit dans la pierre avec son doigt dans la tour à Aigues-Mortes, où elle était emprisonnée pendant 40 ans, « Résister ». Allez visiter sa maison. Vous verrez que tout est tourné autour du combat. Ce n'était pas bon être pasteur à l'époque. Je me suis aperçu en visitant sa maison que sous l'âtre de la cheminée, sous les cendres, sous les braises, sous les bûches qui brûlaient, il y avait une trappe. Il y avait un escalier en colimaçon. Alors moi, avec ma grande taille, j'avais du mal, mais on descendait très, très difficilement. C'est là qu'on cachait le pasteur. Quand les soldats du roi arrivaient, c'est là qu'on cachait le pasteur. Est-ce qu'on est encore prêt à résister jusqu'au sang, dit l'apôtre? Vous n'avez encore pas résisté jusqu'au sang. Et vous oubliez, n'oublie pas le son de la trompette. Le Seigneur vient chercher une armée de combattants. Pas une armée de défaits, de gens battus. Il vient chercher une armée de combattants. Jésus a livré le plus grand des combats à la croix pour qu'on soit nous aussi
vainqueurs avec lui. Il nous emmène dans son triomphe et il nous fait, nous aussi, participer au combat et bien sûr participer à la victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il y a du péril, il y a du danger, mais entendons l'esprit qui embouche la trompette et qui sonne un bon coup. L'heure est au combat. C'est la première application. La seconde application, vous la connaissez certainement aussi. Elle est donnée dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Elle est donnée par Jésus, chapitre 24 de Matthieu. C'est la trompette de l'enlèvement. C'est la trompette du rassemblement de l'Église. Dernier rassemblement, vous en conviendrez. La trompette sonnera, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui, parmi nos frères et sœurs, nous ont simplement précédés, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons, nous serons changés et nous partirons avec eux sur les nuées du ciel. Alors heureux le peuple qui entend le son de cette trompette-là. Celle-là, il ne faut pas la rater, hein. Quand la trompette va sonner, tu n'auras pas le temps de rassembler tes affaires, le Seigneur sera là. Et je crois que c'est Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, du verset 1 à 14, je ne lis pas tous les textes, mais relisez-les à la maison. Il nous dit combien, justement, notre piété, notre sainteté de conduite doit être grande dans l'attente de ce jour et de se préparer pour être là devant lui sans tache et dans la paix. Cette trompette-là sonnera soudainement, mais les signes qui précèdent le coup de trompette, on les a dans la parole. Et les signes, ce n'est pas le sujet, ce serait trop long, mais relisez 1 Thessaloniciens 5, relisez Matthieu 24, chapitre 24 et 25. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Il y a des signes sous nos yeux que les chrétiens des générations précédentes n'avaient pas sous leurs yeux. Il y a des signes sous nos yeux qui montrent que Jésus est à la porte, qui montrent que la trompette va bientôt sonner. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que nous sommes prêts pour le décollage? Attachez-vous aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Soyez des citoyens du ciel déjà quelque part. Soyez affectionnés aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Parce que quand la trompette va sonner, tu dis, oui, j'y vais. Mais si tu es tourné vers les choses de la terre et que tu dois encore, je sais pas, faire des affaires, etc., tu risques de ne pas entendre la trompette et de passer à côté de ce grand rassemblement. Heureux le peuple qui reconnaîtra le son de cette trompette-là. Mais avant que l'enlèvement ne vienne, moi je crois qu'il y a des coups de trompette pour rassembler le peuple et l'inviter au départ. Avant le grand départ, il y a dans la parole de Dieu des petits départs. Il y a des départs pour le peuple hébreu dans le désert. Et étape après étape, la trompette sonnait et signifiait le départ. Et je lis dans le livre de l'Exode, ils partirent, ils campèrent, ils partirent, ils campèrent, plus de 40 fois. Serions-nous devenus statiques? Serions-nous devenus immobiles? Ou sommes-nous toujours en mouvement? Nous disons que nous sommes le mouvement de l'esprit. Est-ce qu'on est toujours en mouvement? Est-ce que la vie de nos églises est un mouvement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge et qui va de l'avant? La trompette invitait
à aller de l'avant. Est-ce que je peux sonner de cette trompette-là ce matin? Pour le départ, pour la prochaine étape. On doit rester en mouvement. Vous savez, je vais vous faire une petite démonstration. J'espère que je ne vais pas tomber, mais regardez bien. Pour aller de l'avant, il faut que je me déséquilibre. Vous avez eu peur, hein? Mais c'est le déséquilibre qui m'a amené à aller de l'avant. Même si tu sens un petit déséquilibre, ne crains pas. C'est juste que le Seigneur, pas te pousse, hein, mais te dit, tu vas avancer. Quelquefois, oui, c'est très confortable de rester bien campé sur ses deux pieds et dire, moi je suis quelqu'un de stable. Ben oui, tu es stable, mais tu ne bouges plus, quoi. Qui a envie de bouger ici? Spirituellement, d'avancer, quoi. Et c'est vrai que vous allez peut-être connaître un moment où, ouh là là, ça déséquilibre un peu. Mais en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et même, et là je ne suis pas en train de dire que les chutes sont des bonnes choses, mais 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'enfant n'apprend pas à marcher du premier coup, mais je ne connais pas un gamin qui ne soit pas relevé et qui ait pas essayé à marcher encore. Ce déséquilibre fait partie de la marche. Et on va donc, être invité ici à bouger, à avancer. Assemblée de Chambéry, on va avancer ensemble. On va bouger. Priez pour entendre le son de la trompette qui vous invite au départ. Qui vous invite au départ. La troisième application, c'est dans l'Apocalypse, et là je prends le texte pour le lire avec vous, chapitre 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Bien. Le silence ne fait que amplifier le moment où les trompettes des 7 anges vont sonner. Quand c'est le silence, le son de la trompette est encore mieux perçu, non? Et peut-être qu'il faut que nous aussi, on connaisse ces silences. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai des silences de Dieu, des silences du peuple de Dieu, de ces moments où on n'entend plus rien. Eh bien, figurez-vous que c'est juste le prélude au son de la trompette. Parce que quand il y a eu silence et que la trompette sonne, on l'entend encore beaucoup mieux. On l'entend mieux que si c'est le brouhaha, si c'est le... D'accord ? Silence pendant une demi-heure, déjà une minute de silence, c'est déjà long. Une demi-heure de silence, et les 7 anges vont sonner chacun leur tour de la trompette. Et qu'est-ce qui va se passer? On lit, bon, on ne pourra pas tout lire, mais verset 6, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et vous pouvez faire la lecture jusqu'à la 7e trompette. Chaque fois, c'est un jugement qui tombe sur notre terre. Alors, on le comprend d'autant mieux qu'on vient de vivre un été particulièrement chaud et sec. Et que, quand la Bible me dit que cette terre est réservée pour le feu, on sait bien que ça se réchauffe beaucoup en ce moment. Hein ? Il va y avoir un déclenchement de 7 fléaux sur la terre. Il faut qu'on entende
ce que nous dit la parole de Dieu. Vous installez pas trop sur la terre, elle est réservée pour le feu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent pas aller le voler. Parce que les jugements vont tomber. Nous connaissons le Dieu d'amour, mais savons-nous aussi, et on en parlait vendredi soir dans l'affaire d'Ananias et Saphira, savons-nous aussi que notre Dieu est saint, c'est un feu dévorant, et que dans sa patience, parce que je pense qu'il patiente, eh bien, il va dire stop à un moment. Et les 7 anges qui se présentent pour sonner de la trompette vont déclencher sur ce monde 7 jugements majeurs. Pierre en parle, il n'y a pas que l'Apocalypse qui en parle, chapitre 3, versets 5 à 7. Alors, je vais pas craindre le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, pour moi, il est tombé sur Jésus à la croix. D'accord ? On est à l'abri du jugement. Mais on doit aller prévenir ceux qui sont sous le jugement, ceux qui sont encore sous la colère, ceux qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés, convertis à Jésus-Christ. On a vraiment besoin de les avertir. Attention, le jugement vient. Alors que Paul parlait du jugement à venir, le roi Agrippa lui a dit, une autre fois, je ne sais plus si c'est le roi Agrippa ou son collègue, mais vous lisez ça dans les Actes. Retire-toi, je t'écouterai là-dessus une autre fois. Les gens n'aiment pas entendre parler du jugement à venir. Et pourtant, la trompette sonnera et les jugements tomberont. Je ne voudrais pas vous faire peur, parce que si vous êtes chrétien, vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Mais le monde n'est pas en sécurité. Ils peuvent ouvrir les robinets, déverser des milliards, comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants comme pays endetté. Mais ce n'est pas les sous qui les mettent à l'abri. Et quand les gens demandent à vivre comme avant, il faudrait qu'ils aillent lire les textes qui disent que devant, il y a des gros nuages qui arrivent. Il y a des gros nuages qui arrivent. Nous sommes prévenus, nous sommes le peuple qui entend le son de la trompette et qui, se laissant avertir, marche à la clarté de ta face. On est d'accord ? Et puis enfin, j'aimerais venir sur un dernier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 14. Je lis au verset 7 et 8 ce que l'apôtre Paul dit. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Une trompette qui sonne, qui rend un son confus. Il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. Et même si ça ne plaît pas au monde d'aujourd'hui, la Bible parle du péché. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut rendre un son clair. Si on a un évangile falsifié, si adouci, ou qu'on veut l'adoucir pour qu'il soit mieux digeste, on ne sauvera personne. Quand je lis comment Jésus s'adressait aux pharisiens, par exemple, sépulcre blanchi, il y allait, il ne s'est pas gêné. Lui, il rendait un son clair. Est-ce que ton témoignage est clair ? Ça ne veut pas dire agressif, Pas besoin de crier. Mais juste que ce soit clair. Je reviens dans l'Exode, alors que la montagne est embrasée,
alors que, et c'est intéressant, la trompette sonne. Le peuple se tient éloigné. Il est dans la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, de cette trompette-là, qui enseigne la crainte de Dieu. Je trouve que, comment dire, le message, ça c'est le rôle des prédicateurs, certains messages, certaines prédications ne sont pas claires. Il nous faut prêcher la croix, il nous faut rappeler le prix payé, il nous faut orienter les gens non pas vers nous, mais vers lui, Jésus. Il nous faut parler de ce que lui a fait, lui a payé. Il nous faut dire à notre génération, repentez-vous, comme Jean-Baptiste savait le faire du temps de Jésus. Si la trompette rend un son confus, les prédicateurs ont la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu clairement. Et c'est important, ça. Et ensuite, eh bien, vous, dans votre témoignage, soyez aussi très clair, sans accuser, sans faire la morale, sans, comment dire, juger, condamner. Non, pas du tout. Mais dites bien que vous étiez sous le jugement, sous la condamnation, vous étiez pécheur et vous aviez besoin de vous repentir et de vous convertir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à bien entendre le son de la trompette, pas vrai? Heureux le peuple qui entend le son de la trompette, il va marcher à la lumière, à la clarté de la face de Dieu. Moi, je veux marcher à ta lumière, Seigneur. Je veux que tu me débouches les oreilles si elles sont bouchées. Je veux vraiment que tu m'aides à comprendre dans quel temps nous sommes, dans l'urgence qui est la nôtre, pour dire, Seigneur, tu reviens bientôt et je veux être prêt pour ce jour-là. Amen.